Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui s'annonce un peu plus longue que toutes les autres où on va parler du nouveau patch note qui vient de sortir. Alors c'est plutôt la notice de maintenance qui vient de sortir pour la mise à jour sur The Marvels qui devrait arriver du coup demain matin après 8h. Globalement, ce qu'on peut attendre de la mise à jour, c'est un nouveau Legendary Battle qui va sortir, 4 nouveaux uniformes, donc comme c'était prévu, donc pour Monica Rambeau, Miss Marvel Kamala Khan, Captain Marvel et enfin Nick Fury, deux personnages qui ont un potentiel transcendé, donc ça c'est nouveau et c'est complètement inutile, puis les artefacts et les compétences qui vont avec du coup 2-3 petites subtilités un peu plus tard. Globalement, comme on approche du Black Friday et comme tous les ans, les uniformes là seront directement à moins 50% et pas 40%. Comme c'est généralement le cas. Donc les uniformes là sont vraiment moins chers que d'habitude. Concernant Captain Marvel, donc elle redevient super-héros, donc ça c'était à prévoir. Ils ont légèrement amélioré le passif de son uniforme, à savoir qu'elle avait la même chose à l'heure actuelle sur son uniforme The Last Avengers, mais on était à 50% je crois de dégâts augmentés. Là on passe à 55, donc c'est plutôt pas mal. Son tier 3 a complètement changé, sa compétence de tier 3 a complètement changé et l'animation est vraiment belle et il l'a montré dans la vidéo de Spot aujourd'hui et effectivement elle est vraiment cool. Les animations globalement sont vraiment cool. Ils ont un petit peu augmenté sa compétence de chef qui passe de 30 à 35% et ils lui ont donné 10% de chain hit damage, donc ouais, je sais plus comment on appelle ça en français, enfin bref. Et du coup, ils ont continué dans le délire de lui augmenter un peu ses défenses. Voilà. Globalement, je pense pas que ça soit un personnage qui s'oriente autour du PVP. Parce que son artefact ne s'y prête pas, son kit ne s'y prête pas vraiment. Alors elle a beaucoup de défense, enfin elle a beaucoup de dégâts réduits, subis, on va dire, de dégâts subis réduits, mais par contre effectivement tout ce qui va concerner le potentiel de revivre ou le fait de ne pas mourir, ça elle a pas. Et je vois mal comment est-ce qu'elle pourrait... parce que du coup le contre-exemple de ça c'est Spider-Man qui n'a pas la possibilité de revenir à la vie et qui n'a pas la possibilité de devenir immortel pendant X secondes. Spider-Man lui il a un taux d'esquive qui est monstrueux et en fait globalement il base tout là-dessus sur la vitesse de ses compétences, les délais de récupération qui sont très faibles et également sur le fait qu'il puisse esquiver absolument toutes les attaques, ne serait-ce qu'avec son tier 4. Et pour Captain Marvel, c'est pas vraiment le cas. Par contre, quand on voit du coup le listing de toutes les compétences qu'elle a, donc là elle a silence, là elle a brûlure, là elle a étourdissement, paralysie. Donc globalement, pour tout ce qui va être combat d'alliance extrême ou legend, il y a peut-être vraiment un truc à faire à ce niveau-là. Elle a enfin un soin sur la troisième compétence qui n'est que de 10%, donc en soi c'est pas terrible. Elle continue à avoir de bons buffs, 45%, c'est quand même, ça va être pas mal, sachant qu'elle a toujours du coup voilà, son tier 2 qui augmente l'effet des buffs de 20% et leur durée de 30%, donc globalement tous les buffs qu'elle va recevoir sont augmentés. Elle a encore du coup la capacité sur le quatrième skill de toucher les ennemis qui ont l'ignore esquive d'activer. Donc c'est plutôt intéressant, mais encore une fois, je pense pas que juste ça représente vraiment une menace pour le PVP à l'heure actuelle. Je pense que surtout avec les personnages comme Ghost Rider qui viennent de sortir, euh, ça sert à rien en fait. Elle va pouvoir taper dessus, il va se rendre invincible et puis il va la one shot juste après quoi. C'est pour ça que Spider-Man a doucement glissé à la porte de sortie, c'est qu'en fait le fait de one shot un personnage c'est super pratique quand ce personnage meurt et peut revenir à la vie à la limite, pourquoi pas, on le one shot en boucle un peu comme ce que Adam Warlock fait, mais par contre dès que le personnage va se rendre immortel, là ça sert plus à grand chose d'essayer de le one shot dans le sens où de toute façon après il faut être capable de temporiser, il faut être capable de se soigner et tout. Donc je pense pas crier au PVP trop vite, mais il y a peut-être deux trois trucs à faire. Et puis du coup voilà globalement une accumulation sur la cinquième compétence, euh, donc plutôt pas mal. Nick Fury pour le coup, alors encore une fois effectivement c'est un uniforme d'un personnage qui est premium, donc l'acquisition des biométries va être très compliquée, très longue, voire impossible, voire il va falloir payer directement. Donc vous pouvez simplement prendre l'uniforme, si vous avez le personnage, encore une fois, hein, si vous avez le personnage et que vous voulez le mettre au tier 3, ce que je vous conseille,
Prenez l'uniforme, mais vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête avec comment mettre l'uniforme jusqu'au mythique, voilà, au maximum de ses compétences, parce que ça va pas changer les buffs qu'il donne à votre équipe. Vous pouvez très bien garder l'uniforme avec l'option normale, ça va rien changer du tout à partir du moment où vous en servirez comme un support en fait. Si vous vous en servez comme d'un DPS, comme de quelqu'un qui fait les dégâts, oui là le fait d'avoir l'uniforme mythique va avoir un intérêt. Mais s'il est juste là pour être support, vous pouvez simplement le laisser en place. Donc globalement, l'effet donné sur son uniforme, c'est pour lui uniquement en cas où justement vous vous en servez de DPS, donc il a les dégâts reçus réduits et une augmentation de ses dégâts. À mon avis, c'est complètement inutile. Ensuite, la compétence de chef, elle, les dégâts sont passés à 60%. Donc, ils ont réussi à augmenter encore les buffs de Nick Fury. Pour le directeur du Shield, je crois que ça n'a pas bougé. C'était déjà 55. Ouais, donc ça, je crois que ça n'a pas bougé. Et puis ensuite, du coup, il a reçu voilà, quelques compétences. Alors, qui ont l'air vraiment pas mal pour le coup. Son tier 3 aussi a l'air plutôt sympa. Mais je pense que c'est un personnage qui a plutôt vocation à rester support qu'autre chose et pas comment dire, et pas DPS. Donc je vois pas trop l'intérêt de s'y attarder plus longtemps que ça. Miss Marvel, Kamala Khan, du coup, là c'est un peu dommage, on va dire, dans le sens où j'aurais vraiment aimé qu'elle redevienne combat, parce que je vois pas pourquoi est-ce qu'elle est vitesse, mais bon, à la limite, pourquoi pas. Et elle s'annonce d'être à la fois très bonne, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, comme on pouvait l'espérer, mais d'un autre côté, euh, il y aura forcément mieux dans la catégorie, puisqu'elle reste tier 3, comme c'était prévu. Il n'y a qu'un seul personnage de la mise à jour qui a son tier 4, et c'est Captain Marvel. Donc effectivement, voilà, ça sert pas non plus à grand chose de s'attarder dessus, dans le sens où elle est tout de suite mise en compétition avec des personnages qui sont forcément beaucoup plus puissants qu'elle. Mais d'un autre côté, voilà, si on lit tout de suite les passifs qu'elle obtient, ouais, il y a peut-être moyen qu'elle arrive à rouler sa bosse un peu. Donc toutes les attaques augmentées de 45%, super armor et toutes les défenses de 50%, réduction des dégâts reçus de 30%, ensuite une augmentation des combos, une augmentation des dégâts, ignore l'esquive de la cible et immunité au brise-garde. Donc c'est vraiment des trucs qui sont plutôt costauds. Elle a une accumulation à 1,3%, donc c'est encore une fois vraiment balèze. Elle a 35% de soins sur ses compétences. Et cette compétence-là d'ailleurs, The Marvel's Judgment, je crois que... Ouais, là c'est Captain Judgment. Et du coup, c'est assez marrant, ils l'ont expliqué pareil dans la vidéo, je sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir. Mais globalement, ils ont vraiment essayé de faire une compétence synergie en rapport avec le film, etc. Ce qui fait que quand vous utilisez cette compétence, votre champion disparaît, enfin s'efface momentanément pour laisser la place à un autre personnage de la mise à jour de Marvels, donc Captain America, Miss Marvel ou Spectrum. Donc en gros la compétence fait que votre personnage va se relayer un peu comme le film, elles vont changer de place et revenir après. Donc vous avez des effets visuels en tout cas qui sont un peu intéressants, comme on avait à l'époque avec Thanos et l'Ordre Noir. Donc c'est vraiment plutôt cool sur le principe, et effectivement à mon avis, c'est dommage qu'elle n'ait pas son tier 4, parce que forcément elle va être mise en comparaison avec des personnages qui ont un tier 4, mais d'un autre côté, avec tout ce qu'ils lui ont donné, il y a peut-être moyen d'avoir une sacrée surprise, même si je pense pas qu'elle puisse être en compétition avec Luna Snow par exemple. Je pense qu'effectivement, pour les vieux tier 4, genre Shadow Shell ou Black Widow, il y a moyen qu'effectivement elle arrive à peu près à les remplacer ou à être à leur niveau. Ce qui est déjà monstrueux pour un personnage uniquement de tier 3. Et ensuite on a du coup Captain Monica Rambeau, donc en Spectrum, ils ont changé son nom, pourquoi pas. Et donc là encore une fois, donc difficile de dire ce qu'il en sera. Ils ont fait pas mal de choses, donc elle est plutôt basée tank, même s'il n'y a pas trop d'intérêt puisqu'elle va pas être PVP je pense. Mais elle a plus de points de vie, elle a les défenses qui sont améliorées comme tout le monde, elle reçoit presque pas de dégâts d'énergie, mais bon, enfin, c'est beaucoup de buffs qu'on aurait pu voir sur un personnage PVP. Typiquement, il lui mettait une compétence capable d'attaquer les ennemis avec l'ignore ciblage. Il y avait peut-être un truc à faire en PVP, peut-être. Mais là, ils ont donné beaucoup de buffs qui, au final, en PVE, vont très peu, voire pas du tout servir. À mon avis, effectivement,
De toute façon, sur un personnage comme ça qui n'a pas d'uniforme, l'uniforme, oui, a toute la valeur possible, vous allez atteindre le plein potentiel d'un personnage. Par contre, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à acheter l'uniforme d'un personnage qui a déjà des uniformes et qui performe déjà pas mal avec ses vieux uniformes? Je sais pas, mais on verra, on fera les tests, de toute façon c'est prévu. Ensuite on a du coup le tier 4 de Captain Marvel, donc un tier 4 un peu comme Moon Knight je suppose, parce que du coup elle récupère 15% de ses HP pendant 10 secondes, et ensuite elle a une augmentation de l'attaque d'énergie de 30% toutes les secondes pendant 10 secondes. Donc ça peut être un truc vraiment monstrueux, jusqu'à 120% de l'augmentation de l'attaque d'énergie, donc ça peut être un truc un peu sympa. Ensuite, il y a l'animation et les effets du tier 3 de Nick Fury. Donc c'est une animation un peu balèze, un peu longue, à voir si on peut le cancel rapidement. Mais je trouve ça plutôt joli, là, cette idée un peu satellite. C'est un peu, à mon avis, ça sert complètement à rien, encore une fois, parce qu'il ne sera pas utilisé en tant que DPS. Mais c'est plutôt cool d'avoir ça. Ensuite, on a deux personnages au potentiel transcendé qui sortent de nulle part. Deux personnages, encore une fois, complètement inutiles et dont personne n'a rien à foutre. Minerva et Korat, qui sont deux personnages totalement laissés pour compte depuis qu'ils sont arrivés dans le jeu. Alors, les animations sont très cool, mais globalement, on est exactement dans le cas de figure du personnage qui est inutile par essence, comme Cléa, comme... c'est quoi, c'est Casselius, comme le Rhino, comme voilà, des vieux persos avec un vieux kit qui sont bons qu'à faire du Shadowland juste histoire de vous gagner un palier supplémentaire. Et à part ça, je dirais, ils ont pas de passif intéressant, ils ont pas de compétences de chef qui soient intéressantes, ils ont pas de bonus d'équipe qui soient intéressants. Donc vraiment, ils servent à rien du tout. Mais bon, à la limite, pourquoi pas. Oui, en fait, ce qui me dérange un peu, c'est qu'ils auraient mis Ronan à la place. Lui, qui a une compétence de chef qui augmente pour les super-héros les attaques de 50% et les défenses de 20%, je crois, quelque chose comme ça. Là, il y avait à la limite un intérêt de se dire, ok, bah, on a un personnage au demeurant complètement inutile, mais avec une compétence de chef, avec un passif qui est un peu intéressant, etc. Là, ils nous ont balancé Cléa et Cassilius, bon, bah, c'est super. Alors, ils vont tourner dans le mode histoire, voilà, c'est des persos, vous allez être vivement amenés à transcender le potentiel, mais c'est des persos que vous n'utiliserez jamais. Ils sont pas bons en conquête d'alliance, ils sont pas bons en PvE, ils sont pas bons en PvP, ils ont pas de bonus d'équipe, c'est pas des supports. Donc deux personnages random juste histoire de combler un peu la mise à jour. Mais à la limite, pourquoi pas? S'il leur prévoit quelque chose dans une partie 2, pourquoi pas? Et puis, il va falloir un moment qu'on arrête d'avoir des natifs tier 2, enfin des tiers 2 seulement quand on a des tiers 4, ça évitera de creuser les écarts comme on a avec Kamala Khan typiquement. Mais en l'état, à mon avis, ils servent complètement à rien. La compétence est plutôt stylée, enfin, moi en tout cas, j'y crains pas, même je trouve ça plutôt cool, mais effectivement, voilà, ça sert pas à grand chose. Ensuite, donc, un nouveau combat légendaire où ce coup-ci, on va vous offrir Spectrum à 1 étoile lorsque vous allez rentrer dans le combat légendaire Masters of the Light. Globalement, il y a, pour tous ceux qui ont déjà payé, enfin qui ont déjà Spectrum et qui ont déjà le potentiel transcendé du personnage ou quoi que ce soit, il y aura un retour sur vos ressources. On va vous en rendre une partie en fonction du niveau que vous avez sur le personnage, de ce que j'ai compris. Globalement, en termes de ressources, en termes de ressources, j'ai du mal à dénigrer ce pack parce qu'effectivement, comme vous avez pu le voir peut-être dans ma vidéo où j'expliquais les packs, effectivement c'est difficile d'admettre qu'on doit repayer 2500 cristaux, qu'on en a 500 en retour et qu'après on a une bande d'objets à la con. Là ce coup-ci on vous donne un CTP de rage pour 2000 cristaux. C'est inespéré, dans le sens où d'habitude, quand ce soit dans tous les shops du jeu, quand vous pouvez avoir un CTP quel qu'il soit, globalement on est plutôt aux alentours des 6500 cristaux. Donc là 2000 cristaux pour un CTP de rage, c'est pas mal, et en plus de ça, du coup il y a l'artefact 4 étoiles de Monica Rambeau, et il y a un ticket de réalisation de second potentiel, je crois. Donc effectivement un truc un peu sympa. Si vous achetez le pack extrême, acheté avec des cristaux, hein, je précise encore une fois, on vous offre le personnage de Spectrum directement à 6 étoiles et 2 millions de gold, donc effectivement pourquoi pas. Les missions ont l'air plutôt jolies, pareil, ils ont commencé à montrer 2-3 cinématiques dans la vidéo, ça a l'air plutôt cool.
Et enfin, du coup, en termes de récompense, bon bah globalement tout ça, on s'en fout, c'est mauvais. Et puis ensuite, voilà, donc un artefact 4 étoiles pour Spectrum, un ticket, ah non, c'est un ticket de potentiel avancé, une rune radieuse pour les XDP, donc x10, et un CTP de rage. Donc effectivement, vu l'avènement, on va dire, du CTP de rage, vu je sais même pas comment dire ça, mais l'omniprésence du CTP de rage à l'heure actuelle de Marvel Future Fight, 2000 cristaux pour un CTP de rage, ouais, c'est pas mal. C'est effectivement, à mon avis, le meilleur pack à prendre pour l'instant, à part les vieux packs pour Spider-Man avec les sélecteurs de CTP, mais c'est si vieux que globalement c'est plus vraiment d'actualité. Ensuite, il y a eu 2-3 changements pour le combat d'alliance, que ce soit en mode extrême ou en mode legend, c'est-à-dire qu'ils ont poussé à la mise à jour d'avant le cap maximum de points que vous pouviez avoir. Je crois qu'avant c'était 10 millions et là on est passé à 15 millions. Et ils n'avaient pas pour autant rajouté des récompenses. Et bien là, c'est chose faite, ils rajoutent des récompenses. Donc pour le mode extrême, si vous dépassez les 7 millions de points, maintenant vous pouvez avoir donc les 4 récompenses qui sont là. Alors les petits coffres de collection de tokens, les jetons, voilà, de collection, ça va être vraiment pour les collections d'alliance. Le nouveau mode de jeu qui est arrivé avec les 3 factions, donc c'est quoi, c'est X-Force, les Midnight Suns et enfin les Sinister Six. Et donc là, on se plaignait de ne pas avoir assez de jetons, de ne pas avoir de façon gratuite d'avoir des jetons parce que ça va en coûter une blinde et puis les chances baissent. Enfin, on va pas refaire la vidéo, mais globalement, le mode de jeu est incomplet. Ils viennent compléter un petit peu plus justement ce mode de jeu en donnant des coffres de collection. Alors, je sais pas dans quelle mesure est-ce qu'on aura le choix, ou en tout cas est-ce qu'on sera prévenu à l'avance de quels jetons sont dans quel coffre. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, on a 3 jetons, on a 3 collections différentes, et visiblement, il n'y a qu'un seul design de coffre. Alors, est-ce que c'est des jetons à part, qu'on peut utiliser dans n'importe quelle collection, ou est-ce que c'est vraiment des jetons qui sont restrictifs au Midnight Suns ou à la X-Force? Pour l'instant, c'est pas trop détaillé, on verra ça dans le jeu. De toute façon, ça va encore probablement être amené à changer. Il y a de plus en plus maintenant, le lendemain ou le surlendemain de la mise à jour, des petits correctifs qui sont faits, donc je m'y attends, je fais pas trop de déduction hâtive. Et effectivement, quand vous arrivez aux 15 millions de points en mode extrême, ce qui commence à être costaud, il y a un petit coffre de matériaux tier 3, donc c'est pas la meilleure récompense du tout, surtout pas quand on arrive à 15 millions. Et quand vous arrivez à 12 millions du mode légende, on vous offre un petit coffre de matériaux tier 4, donc âme faltinienne, carbonadium et graines de vie. Donc là, ouais, encore une fois, il y a un truc un peu sympa, fallait y penser, c'est plutôt pas trop mal d'avoir ça comme ça. Par contre, 15 millions et 12 millions de points, ça s'adresse à mon avis à pas énormément de joueurs, dans le sens où même moi entre guillemets sans prétention aucune, mais même moi j'y arrive pas. J'ai essayé avec Doctor Strange qui du coup est je pense à l'heure actuelle celui qui fait le plus de dégâts dans le mode extrême, et je suis arrivé à un pénible 13 millions. Donc à moins qu'il change un peu le système de points et qu'on arrive à monter plus facilement, je vois pas trop à qui ça s'adresse. Mais encore une fois, c'est là, donc on va pas critiquer. Il y a désormais un mode entraînement pour le mode normal, extrême et légende, où vous allez du coup pouvoir vous entraîner, c'est logique, autant de fois que vous voulez, sans restriction, sans devoir repayer, etc. Vous allez pouvoir juste balancer vos équipes et voir où est-ce que vous en arrivez. Et ensuite on arrive du coup aux artefacts. Globalement ils sont décevants, mais la seule chose qu'on aurait pu vraiment espérer d'un artefact, c'est quoi? C'est que Nick Fury est un artefact support, ça il l'a, donc ça c'est vraiment cool. Et ensuite c'était que Captain Marvel se décide, ou se dessine par son artefact, plutôt au PVP, plutôt au PVE. Là ils sont partis du coup plutôt PVE. Du coup elle a un artefact qui augmente les dégâts qu'elle fait avec les ennemis qui ont 50% de PV ou plus. Nick Fury, lui, il a un artefact qui s'applique à tous les super-héros alliés, donc vous allez ignorer l'esquive de la cible et vous allez augmenter les dégâts faits au boss d'un certain montant. Ça sert à rien de donner les montants, parce que là on part vraiment sur le 6 étoiles de l'artefact, le maximum du maximum. Vous avez plus de chances de dropper un 3 étoiles, effectivement j'ai pas le pourcentage exact, donc ça sert à rien de faire comme ça.
Pour Spectrum, donc celui qu'on vous offre entre guillemets dans le Legendary Battle, vous allez avoir du coup une augmentation de dégâts contre les super vilains et ouais, une réduction de dégâts contre les personnages non boss. Et ensuite, pour Minerva et merde, Korath, voilà, augmentation des attaques de 20%, augmentation de l'esquive. Ouais, c'est des trucs, on s'en fout un peu. Vous avez ensuite du coup le nouveau Future Pass avec les icônes appropriées. Donc rien de changeant à ce niveau-là, à part les icônes qui sont plutôt chouettes. En tout cas, celle de Monica et celle de merde, Captain Marvel sont vraiment plutôt chouettes. La collection d'uniformes, qui veut dire que voilà, cette mise à jour en tant que telle est terminée, il n'y aura plus d'autres uniformes en rapport direct avec cette mise à jour, voilà, c'est tel quel. Et ensuite, il y a 2-3 changements. On va pas s'y intéresser trop, mais globalement, voilà, si vous avez un sélecteur de tier 3 ou de potentiel transcendé, et que vous l'utilisez sur un personnage que vous avez déjà tier 3 ou potentiel transcendé, vous avez en plus des biométries comme il y avait avant, une partie des ressources, donc des matériaux de tier 3 qu'on vous demande et du coup on va vous les rendre alors qu'avant on vous les rendait pas. Donc, voilà, c'est un petit changement. Et voilà, il y a la description aussi des objets premium, donc des méga tier 3 tickets ou des uniformes ou des tickets de kit qui ont été changés, mais c'est la description. Sur le principe, ça va pas changer à grand chose. Et puis ensuite, voilà, il y a quelques corrections de bugs. Donc c'est quand même globalement dans l'ensemble un bon patch, parce qu'effectivement, si on part du principe, hein, on a 5 personnages qui ont été touchés, on a un tier 4, on a 2 potentiels transcendés, on a 4 uniformes, on a un nouveau mode de jeu avec la possibilité d'avoir, du coup, encore une fois, hein, je le répète, mais un CTP de rage. Voilà, les récompenses qui sont ici, donc un CTP de rage, etc. À savoir que pour les gens qui n'ont pas forcément, ou qui reviennent dans le jeu, etc., qui n'ont plus l'habitude, c'est les récompenses que vous allez pouvoir avoir en complétant les missions du niveau, et globalement c'est des missions qui vont vous demander d'avoir les uniformes, donc d'avoir les persos, et d'avoir les uniformes au rang maximum, donc mythique, etc., etc. Donc vous pouvez très bien attendre la mise à jour et rusher juste la mission pour avoir le CTP de rage, ça sera toujours ça vaudra toujours le coup par rapport à l'acheter dans le shop typiquement. Mais effectivement, ça reste encore quelque chose à prévoir. C'est 2500 cristaux, plus les cristaux pour les uniformes. Donc vous avez une petite refonte ici de 500 cristaux, mais voilà, c'est globalement... voilà. Si vous n'avez pas trop l'habitude du combat légendaire, il y a une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps qui en parle et qui vous en conseille justement un en particulier, Ragnarok, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. Mais effectivement, bon, voilà, c'est vraiment pas mon mode de jeu préféré. Et j'ai souvent tendance à chier dessus, mais là honnêtement, non, ça va, ça me plaît plutôt bien, les récompenses sont plutôt cool. Je suis plutôt hypé par Captain Marvel dans l'absolu, parce qu'effectivement c'était le perso qui m'intéressait de la mise à jour, et j'ai pas l'impression qu'il l'ait raté. Moi quand je vois tous les bonus qu'elle a, je me dis que ouais, il y a peut-être moyen de faire un truc un peu sympa, avec une accumulation qui est bon, pas terrible, on est à plus 0,8, mais écoute, pourquoi pas. J'espère que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair sur la mise à jour qui arrive demain matin. Et puis de toute façon il y aura des vidéos de réaction à chaud et un peu moins à chaud du coup sur chacun des personnages et les différents modes de jeu, oui on va dire ça comme ça, mais globalement sur le combat légendaire, et puis après potentiellement une vidéo pour le niveau 80, etc., etc. Bref, on a encore de quoi faire avec cette mise à jour qui pour une fois me laisse pas un goût de amer dans la bouche, donc franchement pourquoi pas. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se voit bientôt pour une prochaine, ciao.